monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce jeudi 13 avril. Voici les titres. Le président de la République a procédé à la rétribution des lauréats du concours régional 2023 de lecture du Saint-Coran. Et dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden est en pèlerinage familial en Irlande. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier soir à la rétribution des lauréats du concours régional 2023 de lecture du Saint-Coran. Et comme à l'accoutumée, cet événement qui intervient chaque année dans les 10 derniers jours du mois béni du Ramadan a eu lieu à la résidence privée Dar al-Goud d'Aramous du chef de l'État. Initiative du président de la République, le concours régional de lecture du Saint-Coran a valeur de plateforme de promotion et une approche tolérante et pacifique de la religion musulmane. Son ambition principale est de se poser en un canal de remission et d'interprétation tolérante de l'islam, source d'apaisement et d'union dans cette partie du monde. Le concours régional du Saint-Coran intègre une palette stratégique et complémentaire de mesures, d'actions et de réformes diligentées au plus haut niveau à Djibouti et militant tous dans le sens d'une prévention de la notion d'éradication et de fanatisme religieux. Son objectif essentiel est d'offrir un cadre d'expression, d'évaluation et d'affirmation à des jeunes issus de toute la région et souhaitant participer à des compétitions fondées sur la récitation et l'art de psalmodier le Saint-Coran. Et le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barré a indiqué dans son intervention que ce concours régional intervenait dans le cadre d'une volonté du président de la République pour promouvoir une approche pacifique de la religion musulmane. Il a ajouté que le concours régional de Saint-Coran intègre une palette stratégique et complémentaire de mesures d'action et de réforme au plus haut niveau à Djibouti et offre un cadre d'expression et d'évaluation et d'affirmation à des jeunes issus de toute la région. Le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil a inauguré ce matin un nouveau terrain omnisport EIGA à la cité Cheikh Ousmane dans la commune de Balbala. L'événement a été marqué par la participation de plusieurs personnalités, notamment le conseiller à la présidence auprès de la jeunesse, le président de la commune de Balbala, du colonel Waïs Omar Bororé, commandant la garde-côte djiboutienne, les conseillers et la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport ainsi que plusieurs responsables et membres du secrétariat d'État et de la communauté locale. Ce nouveau terrain omnisport a été construit dans le but de promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives auprès de la jeunesse de Balbala. Il est doté d'équipements modernes permettant la pratique de plusieurs disciplines telles que le football, le basketball, le volleyball, le handball et la pétanque. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a souligné l'importance de la pratique du sport pour la santé physique et mentale des jeunes. Il a également rappelé que les pratiques d'activités sportives peuvent aider donc à lutter contre la délinquance juvénile et favoriser ainsi la cohésion sociale. Cette inauguration a été une occasion pour les jeunes de Balbala de découvrir la nouvelle plateforme qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur remerciement à l'endroit du secrétariat d'État au sport. Ensemble, ce terrain omnisport constitue une belle opportunité pour la jeunesse de Balbala de pratiquer des activités physiques et sportives dans un environnement moderne et sécurisé et de contribuer au développement du sport national. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire d'État au sport. D'abord, on ne va pas parler d'inauguration, mais on va parler de passation. Parce qu'une fois que le président de la République a inauguré dans 2022 le mémorial EGA, suit aujourd'hui le complexe aussi EGA parce qu'il porte toujours le même nom. Il faut savoir que là où nous sommes était un endroit franchement délabré, inhabitable, où les eaux pluviales étaient stagnées. Et le président, en passant, il a vu ça, il a pensé au quartier. Il a pensé d'abord au mémorial parce que EGA porte un nom ancien et surtout historique pour la population de Djibouti et de Balbala. Donc, comme le nom déjà l'indique,
Le complexe aussi porte le nom de EGA. Ce complexe est dédié pour la jeunesse qui se trouve dans les alentours. Je pense qu'ils sont nombreux aussi. On va discuter avec la jeunesse, on va discuter avec les sages des quartiers pour trouver un juste milieu pour que les jeunes puissent jouer sur ce terrain. À inaugurer aussi les terrains qui vont se trouver sur la place, la route de Assamo, où il comporte beaucoup plus de terrains et terrains de jeu. Là aussi, le président de la République va inaugurer. Et là, je pense que la population de Belbala sera servie en termes de terrain de sport. Si je reviens à EGA aujourd'hui, il faut féliciter certaines personnes. En premier lieu, c'est la présidence de la République parce que j'étais témoin parce qu'il y a mon ami Ali Dato qui est là. Lui et Daher et Mohamed Abdellah, le secrétaire général de la présidence, étaient sur place pour aménager ces terrains. Je ne vais pas oublier aussi le colonel Ouaïs, là, qui est juste à côté de moi, qui est un ami aussi, qui ont sincèrement la main-d'œuvre revenait à la garde-côte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont toujours avec nous. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter à leur juste valeur parce que ce n'est pas uniquement ce terrain. Il y a le mémorial, il y a le grand pont que vous avez vu et la route. Il faut sincèrement les féliciter parce qu'ils font un travail remarquable en plus de leur travail quotidien qui est dans la mer et sur les terres normales. Donc je veux dire à la population, aujourd'hui vous avez un terrain. Ce ne sera pas le ministère qui va le gérer. Nous, on va les aider uniquement. Il faut que la jeunesse entretienne ce terrain. Il est à vous. Il faut le préserver. Parce que j'en ai vu le terrain qui sont, les lampes qui sont cassées et tout ça. Les poteaux qui sont cassés. Aujourd'hui, ce terrain, il est à vous. Il faut le préserver. Donc, moi, je serai avec vous aussi. Si même il faut jouer, je serai là. Et on m'a averti aussi qu'il y aura un after aujourd'hui. Je serai aussi avec vous. Je pense que le colonel et les docteurs seront là et le président pour encourager aussi la jeunesse de ce quartier. Dans l'actualité également, un atelier portant sur la manière d'intégrer la recherche dans notre enseignement-apprentissage a été organisé hier au profit des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, de l'inspection générale, des formateurs, du centre de formation, des enseignants de l'enseignement fondamental et des concepteurs du CRIPEN. L'objectif de cet atelier étant d'engager la recherche dans notre processus d'enseignement et d'apprentissage. Il s'agit d'une nouvelle idéologie dans laquelle les enseignants sont censés évaluer ce qu'ils enseignent et faire des recherches sur les défis qu'ils ont rencontrés dans le cadre de leur enseignement. A noter que cet atelier a été animé par un expert américain et s'est déroulé à l'American Con en présence de l'inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire dans la discipline de l'anglais. Les travaux de l'atelier ont été ponctués par les échanges interactifs avec les participants de la recherche dans notre processus d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi d'une nouvelle idéologie dans laquelle les enseignants sont censés évaluer. Alors que le mois sacré du mois béni du Ramadan touche à sa fin, les familles sont occupées à se préparer pour les achats de la Eid al-Fitr. Et l'un des aspects clés de cette préparation est de faire du shopping pour des nouveaux vêtements, en particulier pour les enfants. Et dans les marchés de vêtements animés du centre-ville, les vendeurs travaillent dur pour vendre une grande variété d'articles de vêtements allant de tenues traditionnelles aux tenues plus modernes. Les parents et les responsables de ces enfants parcourent les étalages colorés, cherchant les tenues adéquates et parfaite pour leurs enfants. Le marché est rempli donc d'excitation et d'anticipation alors que les familles se précipitent pour acheter les tenues parfaites pour les enfants. L'atmosphère animée et festive avec des vendeurs qui jouent à la musique. Et il est clair que le marché n'est pas seulement un endroit pour acheter des vêtements mais aussi un lieu de rencontre sociale où les gens se rassemblent pour célébrer la fête de la Eid al-Fitr qui approche. Et à l'approche de cette fête, le marché est particulièrement animé. Les vendeurs signalent des ventes accrues et un afflux de clients car de nombreuses familles préfèrent acheter de nouveaux vêtements pour leurs enfants car cela est considéré comme un symbole de nouveau départ.
Et toujours concernant les festivités de la Eid al-Fitr, depuis déjà une semaine, la police nationale a renforcé les contrôles routiers sur toutes les artères principales de circulation de la capitale. Cette mesure fait suite à l'augmentation des accidents et au non-respect du code de la route par les conducteurs qui mettent ainsi leur vie en danger, mais aussi celle des piétons et des conducteurs de deux roues. À chaque accident, les premiers à arriver sur les lieux sont les éléments de la brigade de constatation. Les hommes de cette brigade relèvent les premiers éléments d'information relatifs à la circonstance exacte de l'accident en lui-même. Et depuis le renforcement des contrôles, une baisse drastique des accidents a été constatée. En effet, depuis le début du mois béni du Ramadan, il a été relevé que le taux d'accident avait augmenté et ceci était principalement causé par l'imprudence, la vitesse et le non-respect de feux tricolores. Mais grâce aux opérations de contrôle routier, le taux d'accident dans la capitale et dans la périphérie de Balbala a largement baissé. Et pour plus de précision, écoutons les interventions du sergent Abdullahi Ahmed et le sergent Mohamed Moussa qui indiquent que suite aux instructions du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et dans l'intérêt de la population, la police nationale s'est rendue compte que les accidents avaient considérablement baissé et ceci donc est dû principalement au renforcement des dispositifs de contrôle routier qui se poursuivront le temps qu'il faudra et jusqu'à ce que la police constate un changement dans les comportements des automobilistes. Dans l'actualité également, le cérémonial militaire avec ses défilés, ses prises d'armes et coutumes impressionnantes donne une image de rigueur, de force, de cohésion et de discipline aux armées. C'est ce qu'a rappelé le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées ce matin, lors de la répétition générale qui s'est tenue au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli à l'occasion de l'approche du 6 juin et 27 juin 2023 qui représentent respectivement le 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne et le 46e anniversaire de l'indépendance de notre chère nation. À cet effet, le chef d'état-major général des armées se rendu en ces lieux très tôt ce matin pour encourager et apprécier le niveau de personnel défilant des forces de défense et de sécurité placés cette année sous les ordres du commandant de la prise d'armes, le colonel Wagdi Jama' Moussa, chef du protocole des forces armées djiboutiennes et chef de corps du régiment quartier général. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé aussitôt à une revue des effectifs avant de donner le feu vert pour le lancement de la traditionnelle parade militaire. Et c'est au total plus de 1604 défilants qui étaient présents à cette répétition générale. À cet égard, le rituel, la gestuelle ont bien été exécutés et n'ont pas été sans effet aux yeux des officiers de l'état-major en tribune et des différents observateurs présents à cet événement. Regardez.
blijft gaan. Die blijft gaan zitten. askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen. Et nous clôturons l'actualité nationale avec ce communiqué qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes qui informe les usagers du ferry Mohamed Burhan Qassim que ce dernier n'effectuera pas son service hebdomadaire de demain, vendredi 14 avril, vers Tadjoura. La direction des affaires maritimes regrette du désagrément engendré par cette annulation et s'excuse auprès de ses usagers. En nouvelle du monde à présent, le président américain Joe Biden en pèlerinage familial en Irlande. Joe Biden s'est lancé hier dans une quête sentimentale de ses racines familiales en Irlande après un passage bref et politiquement bien plus délicat en Irlande du Nord. Après avoir célébré à Belfast les 25 ans de l'accord de paix sur l'Irlande du Nord et plaidé pour un redémarrage des institutions paralysées de la province britannique, le président américain a entamé la partie de son voyage qui lui tient le plus à cœur. Et comme il l'avait fait en tant que vice-président en 2016, le démocrate de 80 ans a mis le cap sur l'un des berceaux de sa famille dans le comté de Luce. Il y a exploré le château de Carlingford qui fut, selon la Maison-Blanche, le dernier monument contemplé en 1849 par son arrière-arrière-grand-père maternel Owen Finnegan depuis le bateau qui l'emmenait vers l'Amérique et l'espoir d'une vie meilleure. L'Irlande a accueilli bien des présidents depuis John Fitzgerald Kennedy en 1963, mais aucun qui ne se revendique d'elle autant que Joe Biden, par ailleurs le seul catholique à avoir conquis la Maison-Blanche depuis JFK. Et enfin, le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne suit son cours. Hier, mercredi, les présidents de commission du Parlement européen et ceux de la Rada, le Parlement ukrainien, ont tenu leur première réunion conjointe. L'adhésion de l'Ukraine à la famille européenne se fera au prix de profondes réformes, a rappelé Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Le processus d'adhésion est souvent long et exigeant, mais l'Ukraine espère rejoindre la famille européenne d'ici 2025 grâce à une procédure accélérée. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellent week-end sur Télé Djibouti.